Groupe Candor, l'expertise du leader normand de la propreté et des services associés, vous présente Interface, la rencontre inattendue. Bonjour, vous êtes dans Interface, le programme qui met régulièrement face à face deux personnalités régionales qui ne se connaissent pas. Elles ont deux obligations. La première, c'est de se co-interviewer. Et puis la deuxième, c'est de se tutoyer. Je vous présente tout de suite notre premier invité. Bonjour Florence Pavageau. Bonjour Sylvain. Alors Florence, vous êtes déléguée régionale Normandie du groupe La Poste. En deux mots très courts, quelle est cette fonction ? Alors cette fonction, c'est de porter la transformation d'un grand groupe comme La Poste dans les territoires et donc en Normandie. Et voilà, et de mettre en avant tous les grands projets qu'on développe aujourd'hui à la fois sur les activités que vous connaissez, le courrier, le colis, la banque et puis tous les nouveaux services. Alors, bien sûr, dans ce format, on va plutôt parler de vous, comme on va parler également de la deuxième invitée qui va nous rejoindre. Mais quelques mots juste avant sur des éléments qui vous concernent, des éléments de parcours. Alors, depuis 2 ans, vous occupez ce poste. À noter que ce poste, vous l'avez découvert, vous n'aviez jamais occupé un poste similaire avant, dans cette région Normandie que vous ne connaissiez pas, parce que vous êtes plutôt parisienne et même nantaise. Hein, ce sont deux régions qui étaient les vôtres auparavant. En formation initiale, on aime bien savoir ce qu'ont fait nos invités. Vous avez un double diplôme, universitaire d'une part avec un DESS Banque et Finance, et puis grande école à l'Institut d'études des relations internationales. Vous avez acquis une première expérience pendant 10 ans dans le secteur bancaire. Ça tombe bien, La Poste aussi de la banque. Hein, et puis au groupe La Poste, eh bien, vous y êtes depuis 17 ans. Lorsque vous ne travaillez pas, eh bien, vous faites de la course à pied, puis alors, plus étonnant, à la fois du yoga et de la boxe. J'ai commencé la boxe il y a 15 jours. Ça paraît un peu paradoxal, d'ailleurs, le yoga et la poste. Et puis, précisons que vous aimez le théâtre. Voilà, pour Florence Pavageau. Et puis, on accueille tout de suite avec grand plaisir notre second invité. Bonjour Véronique Desjardins. Bonjour Sylvain. Alors vraiment, ravi que vous soyez là, ravi que vous ayez accepté, parce que peut-être pas forcément évident d'accepter ce genre d'exercice, surtout de rencontrer quelqu'un qu'on ne connaît pas comme ça sous les projecteurs et devant les caméras. Même question que pour Florence Pavageau. En quelques mots très rapides, en quoi consiste le job d'un directeur général, directrice générale de CHU ? Il consiste à faire tourner une grosse machine qui emploie plus de 10 000 personnes et qui délivre des soins aussi bien aux tout petits qu'aux personnes âgées, qui assure de l'enseignement, de la formation initiale pour tous les futurs professionnels de santé, médecins qui vont, on l'espère, rester en Normandie, et puis qui également fait de la recherche. Hein. Le CHU de Rouen est un établissement qui a de nombreuses unités de recherche clinique et également initiale. Donc Véronique Desjardins, directrice générale du CHU de Rouen. Quelques éléments sur son parcours, rapidement. Dans votre parcours professionnel, vous avez progressivement acquis de l'expérience en gestion financière, en logistique, en ressources humaines, en affaires médicales, en investissement, avant de prendre la direction d'hôpitaux de plus en plus importants. À noter d'ailleurs que vous avez pris des responsabilités grandissantes au fur et à mesure que vos enfants, eux aussi, grandissaient. Ça nous rappelle d'ailleurs que les choses sont différentes selon qu'on est une femme ou un homme, bien sûr, dans la vie des entreprises et des organisations. Vous avez 4 enfants, je le précise, et vous avez découvert le métier de directeur d'hôpital tout à fait par hasard, ça c'est marrant aussi, lorsque vous étiez à Sciences Po, ce qui nous permet d'évoquer votre formation initiale, Sciences Po Paris. Et puis vous êtes également, je le précise, diplômé de l'École nationale de la santé publique. Alors je constate moi une chose, c'est que dans les éléments de biographie qu'on obtient de Florence Pavageau, pour préparer cette émission, il y a quelques éléments privés, hein, on sait qu'elle se met à faire du yoga et de la boxe. Par contre vous, dans ce que j'ai eu au niveau bio, il n'y avait rien du tout. Qu'est-ce qui vous passionne en dehors du boulot ? Alors, j'aime beaucoup le théâtre, la musique. Je suis sans doute moins sportive que Florence, parce que je n'y consacre pas le temps qu'il faudrait, mais je pourrais compléter par la lecture. Voilà. Donc, ce sont mes passions en dehors du boulot, qui, je dois dire, me laisse pas forcément beaucoup de temps pour... Non mais attendez, les responsables nous disent ça, et pour autant, ils ont quand même une vie privée à côté du boulot. Oui, heureusement. Alors, intéressant, passionnant, 2 femmes à la tête de 2 grandes institutions, organisations. Alors, entreprise pour la Poste, le qualificatif est moins adapté au CHU, mais 2 belles et grandes organisations. Qu'est-ce qu'elles ont à se dire ? Regardez, Interface, ça commence maintenant.
C'est le moment de ce programme qui est le moins évident, c'est-à-dire qu'il faut commencer à s'interviewer, à se questionner en se tutoyant. Je laisse faire pour l'instant. J'imagine que à la Poste d'un côté ou à CHU de l'autre, on a envie de savoir quelque chose de celle qui occupe ce job finalement très différent de celui qu'on occupe, que ce soit pour Véronique Desjardins ou pour Florence Pavolou. Qui pose la première question? Qui a envie de savoir quelque chose de particulier? Je vais commencer. Alors, allons-y. J'ai remarqué, Florence, que tu es très souriante et je ne sais pas si on te le dit, mais moi on me le dit souvent et je me demande si Sylvain il n'a pas fait exprès de nous inviter toutes les deux parce qu'il a dû être séduit par notre sourire. Alors, ne me regardez pas, maintenant vous discutez entre vous. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'effectivement on te dit souvent que tu es souriante? Et est-ce que tu penses que ça t'aide dans le métier que tu fais? Ouais, je suis assez souriante, c'est vrai. Je pense que ça m'aide. Moi, j'aime beaucoup travailler avec les gens en général. C'est une espèce de ligne directrice depuis que j'ai commencé mon travail. Et aujourd'hui, dans ce que je fais, comme je travaille à la fois en interne, avec les postiers, et en externe, avec les élus, les entreprises, voilà, c'est important aussi d'essayer d'expliquer, d'essayer de convaincre, mais avec le sourire et jamais en fait dans la lutte ou jamais dans quelque chose qui est contraint. C'est vraiment un trait de mon caractère. Et effectivement, on se ressemble pour ça. Mais c'est un vrai sourire, c'est-à-dire que je suis contente en général d'expliquer ce que je fais et je pense que c'est un vrai plus dans la vie. Ouais. Oui, je pense que de toute façon, ça doit être très profondément lié à la personnalité qu'on a. On ne peut pas être tout le temps en représentation avec un sourire qui ne serait pas vraiment le reflet de ce qu'on est. Donc, je l'ai ressenti chez toi quand je t'ai juste rencontré là ce matin. Et donc, ça m'a frappée parce que pour moi aussi, ce que tu viens de dire renvoie à ce qui me paraît important. Je crois aussi que ça montre qu'on aime les gens. Et moi, dans le métier que je fais, j'ai besoin, enfin je crois que je ne pourrais pas le faire si je n'étais pas intéressée par les autres et si je n'aimais pas les gens. Et donc je comprends que toi aussi tu aimes finalement les autres ou t'intéresser à ce qu'ils font et convaincre les autres. Ouais, c'est ça. Et puis je pense que toutes les deux, on a un métier où on est en face quand même de beaucoup de monde et effectivement si on n'arrive pas, en tout cas moi je reviens sur la Poste, si on n'arrive pas à expliquer, nous, une entreprise qui se développe, qui se transforme énormément, il faut expliquer aux postiers, tous les postiers, pourquoi on change, comment on change, ce que ça implique. Et je pense que si on le fait, s'il faut le faire en l'expliquant calmement et puis en aimant aussi ce qu'on fait et ce qu'on est dans cette entreprise, et ça m'aide en fait. Et c'est vrai aussi pour l'extérieur et pour aussi essayer de convaincre les acteurs économiques, notamment du bien fondé de notre évolution et comment on doit continuer à évoluer. Donc effectivement, c'est des plus. Moi, excusez-moi, j'interviens parce que j'ai une question là qui me brûle. Vous êtes deux femmes à un poste de commande important, la Poste, très grosse organisation, le CHU, on l'a dit. Ces deux femmes qui sont chacune aux commandes, moi j'ai envie de savoir, selon vous, qu'en disent les hommes? Ah, quelle question. Alors, allez, on est spontané, oui. On est franc, on dit la vérité. Qu'en disent les hommes? Qu'en disent les hommes? J'appartiens moi à la fonction publique hospitalière et dans la fonction publique, il y a une loi sur la parité. Alors, tu me diras, je ne sais pas exactement comment ça se passe dans ton secteur, pour toi aussi, voilà. Donc, c'est vrai que les hommes, ils ont un peu le sentiment aussi que si les femmes ont pris un peu plus de place à des postes de responsabilité, c'est tout simplement parce qu'il y a aussi cette loi qui impose quand même qu'il y ait des nominations de femmes. Chez nous, dans les hôpitaux, il y a de plus en plus de femmes qui passent le concours, puisqu'on est recruté par concours, et je crois même que dans les promotions actuelles à l'école, il y a plus de femmes que d'hommes. Mais pour autant, elles ne sont pas encore majoritaires et de loin pas dans les postes de responsabilité. Alors, je crois que les hommes nous découvrent. Enfin, moi, finalement, ils se disent qu'on arrive à faire le job. Moi, c'est un peu le sentiment que j'ai. Et peut-être que j'ai eu à les convaincre davantage. Et je suis toujours un peu sur mes gardes, moi, en me disant, finalement, là, est-ce que je suis convaincante ou est-ce qu'on croit vraiment que je peux être à la hauteur de ce que je fais? Mais finalement, maintenant, je me dis que oui, mes résultats sont là pour le prouver.
je partage. Nous aussi, on est dans une entreprise, dans un groupe où on a autant de femmes que d'hommes, et on a aussi à des postes d'encadrement pratiquement une parité aujourd'hui. Bon, alors après, il reste plein de choses à faire, hein, mais effectivement, on a posé des bases importantes au sein du groupe La Poste. Après, je suis comme toi, c'est-à-dire que j'ai tendance parfois à me dire qu'il faut que j'en fasse un peu plus pour être pour être crue, pour être reconnue. Donc voilà, ça fait partie aussi peut-être de mon caractère, mais voilà, je travaille aussi dessus parce que le syndrome de l'imposteur, ça existe partout, et parfois les hommes ils se posent pas ces questions-là. Donc je me dis voilà, moi aussi mes résultats ils sont là, et je m'appuie sur ça. Par contre, j'essaie vraiment d'aider les jeunes, voilà, les jeunes femmes sur pas mal de sujets, pour leur dire foncez, allez-y. Voilà, il y a plein de sujets sur lesquels les femmes ont du mal à se positionner, et ces sujets-là, j'essaie de leur dire mais allez-y, prenez ça, allez-y. Et puis si je peux vous aider, si on peut vous aider, on va le faire. Toi, est-ce que ce sont des femmes qui t'ont aidé? Parce que, en ce qui me concerne, c'est des hommes. Ce sont les femmes qui m'ont aidé à prendre confiance en moi, et qui, lorsqu'elles étaient à des postes où elles pouvaient aider à ma promotion, l'ont fait. Et toi non, c'est moi, j'ai 2 personnes qui m'ont beaucoup aidée dans ma carrière, et c'est 2 hommes qui m'ont vraiment poussée en fait dans le développement de ma carrière. Je leur dois beaucoup. Ils avaient une vision très claire des fonctions et puis des compétences. Et pour être tout à fait honnête, ils disaient souvent non mais moi je te prends toi parce que toi tu vas travailler plus que le mec à côté. Voilà, je caricature un petit peu, mais t'es beaucoup plus sérieuse, donc je vais te récupérer toi. C'est ça en fait. Hein, les hommes, ils pensent qu'on va travailler finalement plus que peut-être d'autres hommes qui pourraient recruter. Hein. C'est ce qu'on fait au début. Ouais. Alors, deuxième partie de la question, j'ai demandé à nos invités qu'en pensent les hommes. Maintenant, je vais avancer un petit peu plus dans vos intimités. Pardonnez-moi, qu'en pensent vos hommes? Vous êtes toutes les 2 des businesswomen à forte responsabilité. Qu'en pensent vos hommes? Alors, je réponds à cette question en premier, après tout. Mon mari, moi, m'a beaucoup poussée pour mes derniers postes à les prendre, alors même que lui travaille à Paris, et que donc le fait d'être nommé à Rouen allait nous amener à être célibataire géographique en semaine. Et il m'a beaucoup poussée parce que je crois qu'il était fier de moi, et il m'encourage beaucoup. Ça n'a peut-être pas été tout à fait le cas au début de ma carrière, parce que quand les enfants étaient petits, ils pensaient qu'il fallait que quand même je passe du temps avec eux. Mais depuis une dizaine d'années, il m'a beaucoup poussée et encouragée. Juste avant que Florence ne réponde, je constate en posant ma question que je suis un petit peu vieux jeu. J'aurais plutôt dû demander qu'en pense votre conjoint, sans préciser le sexe d'ailleurs. Voilà, pardonnez-moi, mais c'est vrai que voilà, j'ai rectifié. C'est pas grave. Écoutez, moi j'ai plus de conjoint aujourd'hui, donc il en pense pas grand-chose. Ouais, il pense pas grand-chose. C'est un appel, non Non, pas du tout. Non. Pour autant, hein, j'ai vécu longtemps avec quelqu'un qui m'a beaucoup aidé, qui avait un boulot dans la restauration, donc il s'est très occupé aussi. Et je pense que on s'est beaucoup compris aussi, et il m'a aussi beaucoup appuyé sur des nouveaux jobs, des nouveaux enjeux, etc. Bon, il ne faut pas que je m'ennuie, donc je suis vraiment dans cette logique-là, et toujours changer, toujours apprendre. Un CHU ou le groupe La Poste, évidemment, il y a certainement des similitudes, il y a à l'évidence énormément de différences. Question, de l'idée que vous vous faites du job de l'autre, pensez-vous que dès demain matin, 8h, vous êtes interchangeable ? On voit qu'en ce moment, la valse des ministres se fait. Ça nous rappelle d'ailleurs que c'est l'un des rares jobs où on peut mettre n'importe qui à n'importe quel job. Est-ce que vous pensez que Madame CHU peut devenir Madame La Poste et inversement, et ce à partir de demain 8h? Qui commence? Moi, j'ai l'impression que vous gérez une espèce de grande ville, donc je ne pense pas du tout être en capacité. Je ne pense pas être en capacité de prendre ton job, mais il y a des similitudes. Enfin, moi, ce qui me frappe en fait dans nos métiers, même si je connais pas forcément très bien, c'est cette espèce de dilemme entre le service public, l'efficacité économique. Et ça, c'est quelque chose qui, je pense, nous lie complètement. Oui. Et du coup, cette façon-là sur laquelle il faut avancer, il faut donc se transformer en garantissant nos missions, et ça je pense que c'est quelque chose qui nous lie. Après, moi c'est sur la technicité qui me paraît quand même très complexe chez toi, donc voilà. Et réciproquement, enfin moi je pense qu'on a un rôle de manager qui est à mon avis interchangeable, parce qu'effectivement on a à animer des équipes qui sont nombreuses et qu'il faut faire évoluer, parce que l'hôpital aussi change, il est en transformation perpétuelle. Donc je pense que de ce point de vue-là, on pourrait changer
de poste, faire peut-être un vie ma vie qui pourrait c'est d'ailleurs être intéressant. Préparer les caméras. Voilà. Mais Et voilà, c'est l'aspect technique qui quand même est important parce que si on ne connaît pas l'activité, si on ne comprend pas ce que font effectivement nos équipes, c'est un peu compliqué et la médecine est un art qui mérite quand même quelques années pour qu'on la comprenne. Et je me fais la même idée de ton job. Moi, le métier de la banque, les métiers de la banque sont pour moi voilà, tout à fait inconnus et je pense que ça me mettrait en difficulté. Mais peut-être que c'est parce que nous sommes des femmes et que nous avons besoin pour être tout à fait épanouies dans nos métiers de nous dire qu'on maîtrise bien le champ de responsabilité qui fait qu'on ne répond pas immédiatement ben oui, bien sûr, on est interchangeable. Ce que feraient peut-être des hommes. Ça, je reviens à la question de Sylvain du début qui nous dit comment les hommes nous regardent. Peut-être une différence entre les femmes et les hommes. Je pense qu'ils ne se poseraient pas la question. Voilà. Alors que nous, on se la pose. Effectivement, cette volonté de se dire je maîtrise le sujet et si je maîtrise le sujet, oui, je peux postuler, oui, je peux le faire. Ça, c'est vraiment quelque chose qui nous caractérise. Mais on change. Voilà. Je monte un peu le niveau de difficulté. Demain matin, vous avez un petit coup de fil d'Édouard Philippe. Et Édouard Philippe vous propose, Véronique, de remplacer Agnès Buzyn, ministre de la Santé. Et puis, demain matin, Édouard Philippe, Florence, vous propose de remplacer Gérald Darmanin, le ministre des Comptes et de la Fonction publique. Vous dites oui? Vous avez peur? Vous dites ça va le faire? Je demande 1 heure pour réfléchir. Ah non, dans ces cas-là, je crois qu'on ne vous demande pas de réfléchir. Je crois que c'est oui, c'est non. Non, alors je vous laisse répondre. Donc 1 heure pour réfléchir. 1 heure pour réfléchir, en me disant que, eh bien, peut-être que j'aurais envie d'y aller, et en même temps, puisque le en même temps est à la mode, voilà. Est-ce que, effectivement, vu la responsabilité que ça implique, eh bien, je saurais faire le job parce qu'il est compliqué. Je pense que je poserai quelques questions pour être sûre qu'il n'y a pas d'autres candidats qui pourraient être plus à même que moi de le faire, parce que vraiment, j'admire moi personnellement beaucoup Agnès Buzyn et je pense qu'elle a un rôle très très difficile. Moi, je pense que je dis oui tout de suite et après, je ne dors pas pendant une semaine. Voilà, tellement je suis angoissée à l'idée de ce que je vais faire. Voilà. Vous savez, un jour, j'ai reçu, il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs, Valérie Fournéron, ancien maire de Rouen, ancien député, ancien ministre des Sports du gouvernement Hollande, et elle m'a confié qu'il n'y avait rien qui préparait au poste et à la vie de ministre, et que la première semaine, on s'apercevait qu'il allait falloir tout apprendre. Mais Florence dit oui tout de suite, Véronique demande 1 heure pour réfléchir. Je vous laisse continuer, puis si ça ne continue pas, je poserai une question. Moi, je voulais complètement revenir sur ce qu'on est et se projeter sur ce que tu avais envie de faire. En fait, qu'est-ce que tu avais envie de faire quand tu étais jeune? Est-ce que c'est quelque chose qui aujourd'hui est en relation avec, je sais pas, la santé? Est-ce que c'était quelque chose qui te passionnait? En fait, je ne savais pas. Ma famille n'est pas du tout dans le monde de la santé et j'ai fait Sciences Po parce que c'était une formation ouverte qui m'a d'ailleurs passionnée et quand j'en suis sortie, je ne savais toujours pas bien ce que je voulais faire comme métier. Heureusement que j'ai croisé lors d'une journée carrière qui était organisée à Sciences Po un jeune directeur d'hôpital et qui a parlé de son métier avec tellement d'enthousiasme que je me suis dit voilà, ouf, enfin je sais ce que je veux faire. C'est un métier concret, un métier qui est utile à la société, parce que pour moi c'est quelque chose de très important de faire quelque chose d'utile aux autres, d'utile à notre pays. Et donc j'ai passé le concours dans la foulée, il se trouve que je l'ai eu, et donc j'ai pu intégrer l'école de la santé. Et là, quand je suis arrivée, quand même, je me suis dit qu'entre l'idée que je me faisais du métier et puis ce que j'en découvrais, il y avait un écart. Mais malgré tout, je n'ai jamais regretté ce choix. Voilà. Et alors, et toi, comment es-tu arrivée là où tu es? Parce que, voilà, je vois que tu es passée par la banque. Et est-ce que toi aussi, tu as toujours su ce que tu voulais faire? Non, moi, je suis un peu comme toi. Je ne savais pas très bien ce que j'avais envie de faire. Je voulais être journaliste. Et puis, finalement, j'ai fait de la banque et de la finance. Je ne suis pas sûre que j'aurais ton talent. Une heure pour réfléchir. Voilà, un petit peu moins.
voilà, je voulais vraiment être journaliste, c'est quelque chose qui me passionnait, c'était plus apprendre, expliquer, voilà, je trouvais ça vraiment intéressant. Puis bon, voilà, j'ai fait autre chose. J'ai fait des études assez généralistes, économie, en même temps j'avais envie de voyager, donc j'ai fait aussi l'Institut de Relations Internationales. Et puis la vie, elle fait que parfois, là aussi on fait des rencontres, on m'a embauché dans une banque, j'ai travaillé pendant quelques années dans le domaine bancaire, c'était pas mon truc, j'avais envie, je dis pas qu'il n'y a pas de sens dans la banque, hein, mais j'avais envie vraiment de trouver quelque chose qui allait me nourrir. Et en fait, j'ai fait une belle rencontre de quelqu'un qui travaille à la Poste. Et il m'a donné envie de venir travailler dans ce grand groupe parce que j'y trouvais des éléments qui m'intéressaient sur le service public, sur l'aménagement du territoire et puis aussi tous ces personnels qu'il faut accompagner dans le développement. Et ça a compté pour moi. Voilà, donc c'est vraiment plutôt des rencontres qui m'ont amené là. Mais moi aussi, c'est important aujourd'hui de me dire que ça a du sens ce que je fais. Je sais pourquoi je me lève le matin. Voilà, je partage complètement cette importance d'avoir du sens, enfin de trouver du sens dans son métier. Pour moi, je crois que j'aurais pas pu voler autant de temps à mes enfants parce que j'ai quand même beaucoup travaillé tout le temps et je les ai vus moins peut-être que je n'aurais voulu si je ne m'étais pas dit que voilà, ce que je faisais était important, avait du sens et puis m'épanouissait aussi. Hein. Là, c'est un peu égoïste. Il nous reste quelques minutes avant la fin d'Interface, la rencontre inattendue. Je vous suggère un dernier thème. Il y a certainement la vie à côté du CHU et à côté de la Poste. Puis il y a assurément où il y aura la vie après le CHU et après la Poste. Qu'est-ce que ça nous inspire tout ça? On passe dans la sphère un peu privée, la sphère du rêve, la sphère des passions, la sphère de l'autre chose que la vie professionnelle. De ce côté-là, il y a la boxe. Hein. Alors attention. Non, attention. j'ai expliqué pourquoi. Oui. Pas du tout, j'ai expliqué pourquoi. Alors, voilà, allez. Alors, je suis en train de me dire, parce que j'arrive à un âge où je réalise que finalement l'après-travail va finir par arriver dans quelques années et qu'il ne faut pas non plus attendre pour réaliser ses rêves d'être en retraite. Parce que à force de dire on fera plus tard, finalement peut-être qu'on ne fera jamais. Moi, ce que j'aimerais faire et recommencer peut-être avant la retraite, c'est de chanter. J'ai beaucoup aimé chanter dans une chorale. J'ai dû arrêter parce que si on veut faire ça sérieusement, il faut s'entraîner. Donc, j'aimerais bien chanter. Je pense que je m'occuperai aussi beaucoup de mes petits-enfants. J'en ai déjà 2. Et donc, je redécouvre le bonheur d'avoir des petits avec eux. Et voilà, ça fait partie des moments que j'essaie de garder pour moi à côté d'un métier très, très lourd. Et puis de la musique, aller au concert ici à Rouen. Je ne sais pas si tu as un abonnement à l'Opéra de Rouen, mais c'est formidable. Je crois que j'ai pris un abonnement pour 20 concerts l'année prochaine. C'est magnifique, ouais. Écoute, oui, moi aussi, je suis dans une... Aujourd'hui, c'était un peu de la provocation à la boxe et le yoga. Je m'y suis mis il n'y a pas longtemps, parce que je suis quand même très centrée sur mon travail, et un peu trop parfois. Ouais. Et effectivement, j'essaie de me dire aujourd'hui, de poser comme ça des choses autour de moi. Je trouve que le yoga, c'est certainement une activité qui est un peu comme le chant, parce que je pense que c'est 2 activités où on est obligé de couper tout le reste pour vraiment être dans son activité. Le chant, c'est évident, on fait que ça. Et du coup, ça m'intéresse de travailler là-dessus aujourd'hui. La boxe, c'était plus une plaisanterie, mais effectivement, comme il y a eu quelques petits éléments qui m'ont énervée récemment, je me suis dit que j'allais me mettre un peu à la boxe pour sortir parfois un peu cette colère qu'on a en nous. Donc j'ai pris 3 cours, mais j'ai adoré. Et puis effectivement, moi, le théâtre, c'est ma passion. Je suis parisienne, donc je suis arrivée ici. J'ai dû reconstruire des choses aussi sur la sphère privée. J'ai mis un petit peu de temps, et c'est vrai que ça me manque beaucoup parce que j'y vais beaucoup moins. J'y allais énormément à Paris, à la Comédie Française, c'est ma passion. Donc voilà, je me suis dit que les prochains... Allez à l'opéra ensemble. Absolument. Allez mais j'ai un abonnement avec 2 places et je t'inviterai à venir m'accompagner parce que... Pour terminer, Véronique Desjardins, directrice générale du CHU de Rouen, qu'est-ce que vous retenez en quelques mots tout bêtes, tout simplement humains, de cette rencontre avec Florence Pavageau que vous ne connaissiez pas avant de vous installer dans les fauteuils en cuir d'Interface? Je retiens que nous nous ressemblons finalement plus que peut-être je ne l'aurais imaginé de prime abord et que j'ai plutôt envie de continuer à faire connaissance de Florence. Florence Pavageau, que retenez-vous de cette rencontre inattendue avec Véronique Desjardins et que vous n'aviez pas imaginé avant que je vous la propose?
Moi, je suis ravie. J'étais très curieuse en fait, voilà, de cet échange. Moi aussi, je suis très contente. Je vois qu'il y a plein de choses qui nous rassemblent. Je suis passionnée par ce que vous faites, donc ce que tu fais. Tu vois, je recommence à vous voyer. Alors, je t'ai tutoyé pendant. Ici, non, mais je l'ai fait. Mais alors là, je suis passionnée par ce que tu fais, donc je serais ravie aussi de passer un petit peu de temps et que tu m'expliques un petit peu comment on marche, voilà, à l'hôpital et qu'on puisse en rediscuter. Mais c'était un très bon moment pour moi. Merci. Je pense que c'était un bon moment pour nous. En tout cas, j'espère que tous ceux qui nous ont suivis et qui ont regardé l'intégralité de ce programme penseront comme moi. Oui, c'était un bon moment parce que vous nous avez donné beaucoup de spontanéité, de l'authenticité toute simple. Et puis, ça a été exprimé par vous deux, vous nous avez donné beaucoup de sourires. Moi, ça me donne presque envie d'aller me faire soigner au CHU. Bon, voilà, merci en tout cas Véronique Desjardins, merci Florence Pavageau. Puis on se retrouvera certainement à un moment ou à un autre sur d'autres sujets, peut-être plus médicaux, peut-être plus économiques, sur l'antenne de PNTV. Et quant à nous, pour le prochain Interface, eh bien, c'est à peu près dans un mois avec deux autres personnalités régionales que nous conservons secrètes pour le moment. On les découvrira ensemble à bientôt. Groupe Candor, l'expertise du leader normand de la propreté et des services associés, vous a présenté Interface, la rencontre inattendue.